passé. On a besoin de toi dans cette émission, pas, Maxime. Voilà. Parce que t'as quelque chose de très important à nous dire, Maxime. Hein? Tu dois nous parler d'un sujet dont tu veux déjà parler depuis 3 chroniques et à chaque fois, tu en prends une autre finalement parce que je te dis oui, mais non, ça correspond pas au bon endroit. Oui, voilà. Et en fait, du coup, tu devais être hier avec Ben pour pour les auditeurs, la semaine dernière avec Benjamin pour. C'est l'usine à émission en fait. Ce que Marc ça montre cache, en fait c'est que je suis un gros malade qui tourne des émissions tous les soirs en fait, mais ce qui est vrai. Hein. Après, les gens se demandent pourquoi mes chroniques sont à chier, mais voilà, on tire sur la obligé. corde, on tire sur la On a corde. 12 heures pour écrire une chronique. Je t'avais dit de garder ta chronique sur la Gundam pour hier, pour la chronique avec Benjamin sur la SF, mais du coup, comme t'as pas pu le faire, du coup, t'es là aujourd'hui, donc au final, tu aurais très bien pu la faire un autre jour, je suis désolé, mais du coup, je te donne la parole à présent, vas-y Maxime. Je te pardonne. C'est gentil, merci beaucoup. Sachant que ce qui est marrant, c'est que il me semble qu'on en avait parlé avec Nicolas quand on avait parlé de Macross, et du coup, bon, c'est possible. Tant qu'à faire, c'est pas faux. Donc bon, oui, je vais vous parler de Gundam, parce que finalement, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pas trop, hein, mais ils auront peut-être su maintenant, je suis ce qu'on appelle un weeb, un otaku, un geek, un féru de culture japonaise, d'anime japonais, de jeux vidéo japonais. Voilà, je suis le genre de gars qui va traîner son compagnon de voyage au Japon, hein, sur l'île de Daiba à Tokyo, sous un prétexte fallacieux de Bomberger, mais avec l'objectif secret d'aller voir la réplique taille réelle d'un Gundam, un robot géant de 18 mètres de haut, le RX-0 Gundam Unicorn pour être exact, qui s'allume et qui envoie la musique de la série en déclamant Banager Lynx, Unicorn Gundam, Ikemas. J'ai rempli cet objectif et ça m'a collé des frissons de fou furieux. Hein, c'est le genre de gars que je suis. Bien sûr, ça sous le regard interrogatif et médusé de mon collègue qui m'a dit ouais, c'est sympa. Et je suis ce genre de gars. Voilà. Moi, j'aime les animés de mecha. Hein, c'est un peu mon dada. Donc un genre du coup qui est ma foi très répandu au Japon, les mechas, mais à mon grand dam de moins en moins présent dans l'industrie. Alors déjà les mechas, qu'est-ce que c'est? Hein, c'est une question importante pour les néophytes. Donc c'est un type d'œuvre mettant en scène des armures robotisées, hein, ce qu'on pourrait appeler des robots géants, même si finalement c'est pas vraiment ça, parce que bon, après on va rentrer dans d'autres détails, mais bon, des armures robotisées, souvent humanoïdes. Ça veut dire ça va être du Goldorak, du Gundam, du Macross ou du Robotech, hein, selon dans quel pays vous êtes, et même ça existe Transformers. pas Robotech. Hein. Ça existe aux États-Unis, hein, c'est pas ma faute. Oui. Ça n'existe pas. On sent le rageux de Macross. Ça, je dis rien. Donc voilà, globalement, ou sinon, par exemple, pour certains films, par exemple, Pacific Rim, pour ceux qui connaîtraient, c'est donc un film de mecha, ce qui est excessivement rare, mais ça existe, et moi, j'adore ça. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon amour pour la série Gundam, qui fait partie de ces animés de mecha. Donc il a lancé, ou tout en cas bien participé à la démocratisation d'un de ses sous-genres, le Real Robot. Donc un penchant plus réaliste où les mechas font plus office de machines de guerre au même titre qu'un avion ou un tank. Parce qu'il faut savoir que le mecha à l'origine c'était vraiment, comme je parlais de Goldorak, c'est vraiment ça, c'est-à-dire des robots surpuissants qu'on appelle pour faire face à des monstres géants, ça va être Ultraman ou autre. Finalement les robots ils balancent des lasers, on sait pas trop comment, voilà. Dans le cas du Real Robot c'est vraiment des machines de guerre, c'est-à-dire que c'est plus réaliste, c'est plus ancré dans le réel pour le coup. Donc les enjeux dans la série Gundam sont plus sérieux. Les combats sont plus réalistes. Vous avez pas vu, mais là j'ai fait des guillemets avec les doigts parce que bon, c'est aussi réaliste que deux robots de 20 mètres de haut se combattant à coups d'épée laser. Hein, on est bien d'accord. Mais bon. Donc ma première rencontre avec cet univers arriva vers mes 10 ans, hein, sur M6 à 17h45, Gundam Wing, toi-même tu sais, hein, ma première rencontre avec le genre, et quelle claque. Habitué au dessin animé gentillet, je voyais pour la première fois une série animée avec de la guerre, du sang, des manœuvres politiques, des designs de robots soignés et des musiques chantées en japonais. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là où j'ai viré otaku, hein, et où j'ai supplié ma mère pour mes premières figurines en plastique hors de prix, les Gunpla, ou Gundam plastique, des maquettes à monter comme le dit la pub, sans colle, sans outils, sans prise de tête. T'as dû tellement kiffer au Japon. Bah oui, bah j'en ai ramené d'ailleurs. Et du coup, j'en ai encore maintenant 4 qui traînent sur ma bibliothèque. Merci à Gundam pour toutes ces merdes en plastique totalement inutiles mais que je garderai jusqu'à ma mort. Hein. Merci Gundam. Donc bon, maintenant je vais essayer de vous parler un petit peu de l'histoire de Gundam, finalement. Il faut savoir que certaines séries sont liées, d'autres non. Il existe plus ou moins 3 timelines différentes, avec chacune des séries étant en relation avec les autres, plus ou moins. C'est un peu compliqué, donc globalement, je vais juste vous raconter la première timeline et la plus importante, celle qui a vraiment lancé tout le bousin, on va dire. Donc de la toute première série qui a été écrite et réalisée en 1979. Donc c'est pas tout récent Gundam, donc c'est la première série qui s'appelle Mobile Suit Gundam ou Kido Senshi Gundamu en japonais, qui nous fait suivre du coup Amuro ou Amulo,
hein, ça dépend comment on le prononce, donc un jeune homme d'une colonie de la Terre qui gravite dans l'espace. Son père développe en secret la nouvelle arme de la Fédération terrienne, le Gundam. Donc c'est le mobile suit le plus évolué de sa génération. Les mobile suit, comme je vous expliquais, ce sont donc des armes humanoïdes géantes. Voilà. Et donc, ils créent du coup ce mobile suit super évolué afin de faire face à l'avance technologique de leurs ennemis, le duché de Zéon. Une organisation du coup de Space Noids, c'est leur nom, donc c'est donc des habitants des colonies spatiales, qui a en premier lieu développé la technologie de ces machines de guerre, et du coup qui a remporté beaucoup de batailles spatiales. Pourquoi ? Parce que globalement, dans l'univers de Gundam, les armures mobiles sont beaucoup plus maniables dans l'espace, ce qui leur permet du coup de botter des culs, hein, comparé aux petites navettes, aux gros vaisseaux qui sont du coup totalement défoncés par cette avance technologique. Donc suite à une attaque de Zéon sur sa colonie, Amuro se voit contraint de piloter le Gundam de son père, sauvant ainsi la situation. S'en suivra une suite vers la Terre où un Amuro d'abord réticent à l'idée de tuer et combattre se verra dans l'obligation de prendre les armes et les commandes de son Gundam afin d'arrêter cette guerre et d'éviter encore plus de morts. Alors là ici je simplifie quand même, les fans le sauront, ils m'insulteront certainement, même si je pense pas qu'il y en ait beaucoup, on doit être 3 en France à peu près. Donc la série explique toujours tous les tenants et aboutissants des batailles, les raisons des tensions, les soucis politiques et sociétaux posés par chacun des partis, et ce serait beaucoup trop long et pas forcément intéressant à expliquer. Mais du coup c'est à peu près ça, sachant que ça c'est une histoire qui va revenir très souvent, ça veut dire un jeune adolescent qui va être forcé de rentrer dans une armure mobile pour sauver des gens qu'il aime bien, et du coup il a pas envie de se battre, tuer c'est mal, j'ai pas envie, ta gueule, tard dans la gueule, et il va finir par y aller. Pour résumer, c'est un petit peu comme ça. La guerre, voilà. Attends, mais ça c'est pas Gurren Lagann? Gurren Lagann, c'est vraiment un archétype de pas mal de mechas, donc finalement c'est pas si détonnant qu'ils reprennent beaucoup de codes. J'avoue. Que comme je disais, Gundam a créé beaucoup de ces codes-là, donc c'est normal que ça reprenne. Parce qu'effectivement, là, c'est très très classique de beaucoup d'animés de mecha, pardon. Et sinon, ça semblera ultra classique, mais pour l'époque, ça l'était pas tellement. Donc toujours est-il que le succès après cette première série, il a pas du tout été au rendez-vous, hein. Cette série est même écourtée suite au peu d'intérêt du public. Donc c'est vraiment un four, hein. Globalement tout le monde s'en bat les couilles. Et elle ressortira du coup l'année d'après en tant que 3 films au cinéma. Et ça aura étonnamment, et grâce au bouche à bouche, beaucoup plus de succès. Alors que Bandai, je sais pas si vous connaissez la marque, hein, c'est un fabricant de jouets, voilà, qui fait beaucoup de jouets ou de figurines ou autres, commencera du coup à commercialiser les fameux Gunpla, et cela fera exploser vraiment la série. Donc l'histoire d'Amuro aura le droit à plusieurs suites, et c'est ainsi que Gundam commencera vraiment son essor. La série, au fur et à mesure de son histoire, a connu des hauts et des bas, tant en termes de succès qu'en termes de qualité, spécialement après le rachat du studio Sunrise, donc le producteur historique de la série, par Bandai. Donc forcément, comme il s'est fait racheter par un fabricant de jouets, voilà, donc la suite il y a eu beaucoup de séries, du coup, mais elles étaient finalement plus intéressées par le fait de vendre des jouets, cumulant du coup des dizaines de Gundam différents sans pour autant de grand sens, sans avoir des histoires intéressantes. La saga est donc petit à petit tombée dans l'oubli, malheureusement, mais pour moi, ça garde quand même un goût et un attrait tout particulier, ce Gundam-là. Donc c'est ça un peu pour l'histoire, globalement, c'est après le rachat de Bandai, finalement, c'est devenu vraiment une usine à vendre des jouets. C'est vrai. C'est bien triste. Du coup, là, je vais vous parler, je vais vous faire un petit résumé de quelques séries que j'ai triées sur le volet, que je trouve intéressantes, hein, pas forcément que j'aime bien ou que je trouve qualitatives, mais que je trouve intéressantes en soi. Par exemple, il y a Turn A Gundam, hein, comprendre A à l'envers, Gundam. C'est une série très étrange, autant que le nom, hein, finalement. C'est dans un monde en pleine industrialisation, des archéologues retrouvent des armures mobiles, donc les robots géants toujours, et le héros a un espèce de lien magique avec son Gundam qui se trouve avoir une moustache. Waouh. Voilà. Il est d'ailleurs appelé le Gundam à moustache, hein, c'est pas moi qui l'invente. Tout du long, ce qui fait pour moi la série la plus étrange de la saga. Hein. Moi j'ai pas du tout accroché, ça m'a emmerdé et je comprenais pas du tout ce que ça voulait me dire. Mais bon, je pensais qu'en parler finalement ça montrait un peu que beaucoup de choses ont été testées dans Gundam. Hein. C'est pas forcément resté sur ses acquis, il y a aussi des trucs très étranges. Ensuite, il y a la série Gundam Build Fighters. C'est littéralement une pub. Hein. C'est l'une des dernières séries et c'est une pub pour les Gunpla. C'est-à-dire que des enfants ils créent des maquettes de Gundam et ils les font combattre dans des tournois. Sérieux ? Et c'est littéralement acheter des Gunpla, et sachant que quand ils peignent avec des petites peintures spéciales, ça leur donne des pouvoirs, tout ça. Oh là là. Et c'est tellement éloigné de l'essence de ce qui fait la série pour moi que j'en dirai pas plus. C'est pas top. C'est pas du Gundam. Par contre, ça continue encore. Hein. Des vraies séries Gundam, il y en a plus, ça a disparu. Par contre, Gundam Build Fighter, ça a du succès. Va comprendre.
Bon, après, voilà, je suis un peu salé parce que je comprends pas bien l'intérêt, mais bon, après, comme ça. Et ensuite, je parlais de la série Gundam Wing, donc ma première série à moi. 5 Gundams sont envoyés sur Terre afin de détruire une organisation militaire dangereuse et sont traités comme des terroristes. Donc pour moi, c'est une bonne série pour commencer Gundam. La plupart de ce qui fait le charme de Gundam est présent. Alors l'histoire reste un petit peu bancale par moment, l'animation est très souvent réutilisée, hein. Ça veut dire que ils prennent carrément une scène d'un ancien épisode et ils le remettent. Ouais. Et ils font ça quasiment tous les épisodes. Donc c'est un peu cheapos, mais je l'aime beaucoup, un peu plus par nostalgie et par amour des designs que vraiment autre chose. Mais tous mes designs préférés de Gundam, ils sont quasiment tous dans Gundam Wing. Et elle date de quand à peu près Gundam Wing, je crois que c'est 95. Ok. C'est pas détonnant, après c'est pas magnifique non plus, hein. Faut pas s'attendre à vraiment des magnifiques animations, mais c'est plutôt cool. Moi j'aime bien en tout cas. Ensuite, la série Gundam Iron Blood Orphan, donc une des dernières productions, qui est sortie il y a quelques années, en 2016 ou 2017 je crois, qui est disponible sur Netflix. C'est une série qui est très loin d'être inintéressante, hein. On suit un groupe d'enfants mercenaires qui essayent de survivre sur la planète Mars, une zone de non-droit gouvernée par des corporations surpuissantes. Ce groupe trouve et remet en état une épave de Gundam, une arme antique utilisée dans une guerre oubliée. Donc c'est très sympa, c'est violent, c'est violent plutôt que violent, c'est violent, et ça montre du coup l'impact d'une vie de combat sur des jeunes gens. Reste que la série part dans des directions parfois étranges, il y a un discours par exemple pro-polygamie. Dans l'animé, j'ai pas du tout compris d'où ça sortait, mais il y a ça dedans. Voilà. D'accord. Sachant qu'il a un peu du mal aussi à rester dans sa trame, il part un peu dans tous les sens par moment. À noter cependant la présence d'un personnage homosexuel qui n'est ni moqué ni loufoque. Hein, et ça déjà c'est rare. Alors bien qu'il ait aucune histoire d'amour finalement réellement, bah c'est finalement très très rare dans les productions japonaises d'avoir des personnages gays et qui sont ni moqués ni totalement tarés. Ce qui est un peu dommage. Ouais, mais c'est une triste réalité et c'est pour ça que je voulais juste dire que voilà, dedans il y a un personnage qui est gay et c'est tout. Donc finalement c'est une série qui prend des risques, qui est plutôt, si tu veux, moderne dans ce qu'elle fait. Elle est intéressante mais imparfaite à bien des égards. Mais ça reste sympathique. D'accord, ok. Super. Et je finirai sur ma préférée, hein, Gundam MS 8th Team. Sous ce nom barbare se cache ma série de Gundam préférée, hein, du coup. Ce qui est étonnant étant donné qu'elle c'est celle qui est le plus éloignée des autres finalement. Nous suivons ici un groupe de soldats dans la jungle qui tentent de percer les lignes ennemies tout en ravitaillant et reparant leurs armures mobiles. Donc il y a des vibes un petit peu guerre du Vietnam tout en restant un petit peu léger. Non sans moment un peu plus hardcore quand même parce que c'est Gundam, hein, faut pas déconner. Donc ici, il n'y a pas de Gundam surpuissant qui élimine 5 ennemis avec des lasers, non. Ici, c'est juste un petit groupe qui va tenter des actions de guérilla dans une zone de guerre. C'est une série de 12 épisodes en OAV. C'est très bonne facture, l'animation est très bien. C'est très cool. Et honnêtement, même si on n'aime pas spécialement Gundam, c'est une série super sympa. Moi, personnellement, j'adore l'ambiance réaliste de cette série. Et, alors après, elle reste extrêmement difficile à se procurer en bonne qualité, que ce soit légalement ou non. C'est-à-dire, même si on a envie d'acheter les Blu-ray, je crois qu'il y a une édition Blu-ray ou DVD italienne qui traîne quelque part, mais c'est à peu près tout. D'accord. Mais ça peut être une belle porte d'entrée dans ce monde-là, du coup, puisque c'est un peu plus réaliste. Bah, tout à fait. Et comme je disais, comme c'est des OAV, c'est que 12 épisodes, donc la plupart des séries Gundam en comptent 50. On est pas sur le même nombre, c'est plutôt cool. Par rapport à ça. Voilà. Du coup, 12, c'est bien. Et comme je disais, c'est très cool et moi j'aime beaucoup. Ah, et j'en ai une petite dernière au début. Bah, dis donc. Eh bien... Du coup, ce sera Gundam 0083 Stardust Memory. Putain. Ils aiment bien les noms à rallonge. Putain, oui. Oui, ils aiment bien. Qui est une série d'OAV. Hein, donc les OAV, je l'avais déjà dit dans ma chronique précédente sur Shinichiro Watanabe. Oui. C'est donc destiné au marché vidéo. Du coup, c'est souvent de meilleure qualité parce qu'ils ont plus le temps de bosser. Gundam 83, on va appeler Gundam 83, ce sera plus simple. Ça fait suite à l'histoire de la première série, donc avec Amuro, et suite à la fin de la guerre entre la Terre et les colonies, la paix, bien que tendue, règne. Jusqu'à ce que la Fédération, elle crée 2 Gundam atomiques, donc extrêmement dangereux, parce qu'il faut savoir que la plupart des Gundam, ils sont soit avec du carburant, soit autre chose, mais là par contre c'est des Gundam atomiques, donc ça rigole moins. Et du coup, les rebelles, des rebelles des colonies vont en capturer un, et du coup, on suivra le pilote du second, qui pour une fois est compétent. Hein, dans le sens, c'est un jeune homme, c'est plus un ado, c'est un soldat, c'est plus un civil, et honnêtement, c'est rafraîchissant, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un dans le bousin qui sait ce qu'il fait. L'animation du coup est sympa, c'est court, hein, parce qu'il me semble qu'il y a 12-13 épisodes, pareil, c'est agréable. À noter du coup, il y a la participation de Shinichiro Watanabe, comme je l'avais dit dans mon épisode la dernière fois, au storyboard. Ah ouais. Ce qui est un gage de qualité. C'est clair. Ce qui est un gage plutôt de qualité.
Et du coup, c'est une série, bon, faut pas non plus vous attendre à des miracles, mais c'est une série qui est très sympa, et encore une fois, pour commencer, c'est pas si mal que ça. C'est même plutôt cool. Donc voilà, finalement, je suis pas très rentré dans le détail, pour ne pas effrayer les néophytes, parce qu'effectivement, j'aurais pu parler des particules Minovsky, des particules qui permettent de créer une fusion nucléaire stable grâce à un isotope rare d'hélium, l'hélium 3, et qui révolutionne la guerre. Voilà. Oh putain. J'aurais pu parler des New Type, la prochaine évolution de l'être humain suite à la vie dans l'espace, théorisée par un homme politique. Lui-même sera abattu par les forces terriennes, car ça remet en cause leur suprématie culturelle dans le système solaire. Voilà, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses, de toutes ces petites subtilités, de ces bonnes idées contenues dans les séries Gundam, mais j'aurais pas le temps, ni les connaissances pour le faire, parce que j'ai beau être un fan, je suis pas non plus le mastermind. Ça fait un super bon teasing, on va dire, surtout. Parce que là, les dernières phrases que tu nous as dit, ça, on est là à faire waouh, ça a l'air génial, trop cool, faut absolument que je le voir. Voilà. Ouais, carrément. Ouais, il y a plein de trucs, Mais c'est ça qui est intéressant justement, parce qu'en fait il y a plein de petits trucs que t'as envie de savoir un petit peu. Donc globalement, pour résumer, moi j'aime Gundam, certaines séries plus que d'autres, mais elles portent tout un message d'unité, de futilité de la guerre. Une série qui cherche à expliquer les motivations de chacun des camps sans oublier d'être fun. Parce que bon, soyons sérieux, 2 gamins qui se tirent dessus, c'est pas bien rigolo, mais 2 mastodontes mécaniques de 20 mètres de haut dont les balles de fusil font la taille d'une Twingo, ça pète quand même carrément plus. Sachant qu'on peut toujours mettre 2 gamins dedans. Dans la Twingo. Exactement. Donc du coup, pourquoi bouder son plaisir voilà. Parce que nous, on aime après tout les gamins qui se tirent dessus. Yes, vive les enfants soldats. Et continuez à regarder nos épisodes aussi. Mais du coup, j'ai une question. Oui. Parce que du coup, voilà, tu m'as super donné envie. Et s'il y en a une que je dois voir au-dessus des autres, ce serait laquelle de série? Comme je disais, c'est un peu compliqué, ça dépend ce que tu attends de la série. Toi, celle que t'as préférée le plus. Ça dépend. Vraiment. Ouais. Comme je disais, moi c'est la MS 8 Team. MS. Donc la MS 08 TH. 08 TH alors. 8 Team. Et c'est une de mes préférées. Sinon, comme je disais, la 0083 Stardust Memory est plutôt cool aussi. Après, ça reste des séries un peu spin-off. Donc c'est pas vraiment ce que la plupart des Gundam sont. Parce il y en a énormément de Gundam. Va y avoir Gundam, du coup, Gundam normal, Mobile Suit Gundam. Ensuite, t'as Gundam Z, Gundam Zeta, Gundam ZZ. Tu vas avoir Gundam Seed Destiny. Va y avoir aussi Gundam X, Gundam 00. Il y a énormément de séries qui ont toutes leurs petits trucs à elles. Mais globalement, je te conseillerais de commencer par des œuvres un peu plus récentes, histoire de t'intéresser un peu. Ok. Donc soit MS08 comme je disais qui est très qualitative mais qui date des années 2000 à peu près, soit sinon il y a Gundam 00 qui est plutôt cool. Il me semble qu'on m'avait conseillé de rentrer par là aussi, même si j'ai pas encore commencé à regarder. Parce que c'est une série qui est récente, qui reprend pas mal de codes sans pour autant rentrer dans la grande histoire. Ouais. Il y a Gundam Unicorn qui est aussi une très récente, mais elle par contre elle rentre à fond dans l'histoire, du coup si on connaît pas Gundam on comprend rien. Ah oui. Donc okay. Soit Gundam 00, soit 0083, soit MS8. Ok, MS08. Ok, ça marche. Voilà. Sachant que moi j'avais été du coup comme je disais au Japon avec un de mes amis du coup qui connaissait pas du tout Gundam et qu'on avait absolument rien à cirer, mais pour autant on a été dans le musée à Odaiba du coup auprès de la statue géante et il y avait plein de Gunpla, mais genre quand t'as des belles figurines qui sont bien peintes comme il faut et tout, avec les designs qui sont sympas et tout, en vrai ça claque bien. Sachant qu'en plus de ça, il y a aussi des championnats du monde de Gunpla, où en fait ils prennent plein de pièces de plein de Gundam différents pour en faire en fait un nouveau. Ah ouais. Alors, par exemple, il y a l'année dernière, je crois que c'était un Français qui a fait un espèce de grand serpent Gundam en fait globalement, avec plein de petites pièces et tout, c'était super stylé. Et il y a vraiment des trucs super classe avec du coup les designs Gundam tout ça. Donc il y a pas que les séries, maintenant c'est limite plus des jouets que vraiment une série avec un scénario cool quoi. Okay. Mais moi je me rappelle de certains magasins au Japon où c'est pas quelques rayons, c'est toute une partie du magasin de maquettes qui est consacrée à ça. C'est quasiment tous. Par contre, moi je sais que j'ai galéré pour trouver celle que je voulais. Ah ouais. Parce que moi je voulais le Tolgiz qui est même pas un Gundam, c'est l'armure mobile d'un des ennemis de Gundam Wing. C'est pas non plus le truc le plus connu ou le plus aimé. Putain, j'ai galéré. Alors par contre des Gundam Wing et tout machin, t'en as tour de bras quoi. Ok. Mais par contre t'as aussi des Gundam, des Gunpla, c'est genre ils vont coûter peut-être 150 balles, un truc comme ça, et qui font bien 20-30 cm d'eau quoi. Des espèces de gros mastodontes,
tu fais genre, oh putain, c'est trop classe. Merci Maxime, du coup, pour toutes ces infos. Mais non, c'est moi. Merci de notre écoute. Mais de rien, c'est toujours un plaisir de t'avoir et d'avoir ton savoir, dans Japanimation parmi nous. Certes. Tu sais que d'après une petite statistique, tu as autant fait de chroniques sur le jeu vidéo, généralement sur des jeux vidéo japonais en plus, que sur des animés japonais. Donc en fait, t'es vraiment notre spécialiste Japon. Voilà, en fait, et la prochaine fois, genre je vais parler d'un truc norvégien. Vous allez rien ça. comprendre. Ce serait trop bien. Mais c'est cool du coup. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.